lancement du projet intitulé Nous sommes prêts, c'est à l'initiative de la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation. Le but, inciter les cibles à un éveil de conscience pour un renforcement de capacité. Ce soir, nous allons vous amener au marché des légumes communément appelé Wonida. Les vendeurs n'hésitent pas à étaler leurs marchandises sur la route, occasionnant des ordures et d'autres désagréments pour les usagers. L'ambiance du marché de Wonida, c'est dans ce journal. C'est l'une des valeurs fondamentales de notre pays. Il s'agit de la solidarité. Elle se manifeste dans notre quotidien sous plusieurs formes. Comment se porte la solidarité dans notre pays? Des éléments de réponse dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation, en partenariat avec l'ambassade du Canada au Mali, vient de lancer le projet intitulé Nous sommes prêts. C'est là pour apporter leur pierre dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le but est d'initier les filles et femmes à un éveil de conscience pour un renforcement de capacité. Fatou Diaby. Mobilisés et déterminés pour lutter contre les violences basées sur le genre, c'est ce qui justifie l'engagement des filles et femmes de Médina-Koura aux côtés de la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation, qui estime que pour mener à bien la lutte, il faut l'engagement des actrices. C'est un très bon projet. Actuellement, le Mali a vraiment besoin de ce projet, puisque la plupart des Maliennes, les dames et les filles sont victimes de cet acte, la violence basée sur le genre. Nous comptons sur ce projet pour que ce soit un moyen d'éviter la violence basée sur le genre. Pour ce faire, les membres de la fédération viennent de lancer le projet Nous sommes prêts. Cela suite au constat fait par rapport à la situation socio-politique et sécuritaire de notre pays qui a augmenté les cas de violence basés sur le genre. À l'instant T, on s'est dit que nous sommes déjà prêts pour promulguer le changement, pour aller vers le changement du paradigme de certaines pratiques culturelles qui existent chez nous. Il est bien de sensibiliser, de plaider pour le respect des droits des enfants, des jeunes filles. Mais on s'est dit que si on commence à éduquer les enfants depuis le bas âge, leur montrer que la violence, ça n'a que des conséquences. Donc ça va booster en fait le changement qu'on attend. Après le lancement, la sensibilisation se poursuivra à Koulikoro et aussi à travers des émissions radiophoniques. Cela pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible. En guise de reconnaissance pour services rendus à la nation, certaines personnalités viennent d'être honorées avec le titre de citoyen modèle. Elles viennent de recevoir des médailles et attestations de reconnaissance. L'objectif de ce groupe de jeunes issus des associations et d'agences de communication est de récompenser les mérites et les efforts de certains citoyens pour leur amour envers le Mali. Mariam Sissoko pour les détails. Plusieurs personnes ont été récompensées pour leur dévouement pour le Mali. Les organisateurs les nomment les citoyens modèles. Ils sont au total 60 récipiendaires. Des médailles et des attestations leur ont été remises. Les citoyens modèles est une initiative des jeunes issus des différentes associations et des agences de communication pour promouvoir la citoyenneté au Mali. Le citoyen modèle, c'est un concept qui consiste à encourager à récompenser les plus méritants dans les différentes communes. Chaque année, la commission organise une cérémonie de distinction dans les différentes communes. Actuellement, nous sommes en commune 2, qui est la 5e édition. C'est pour distinguer des gens qui se sont montrés modèles dans leurs domaines respectifs. Ils sont journalistes, opérateurs économiques, fonctionnaires de l'État, élus, anciens sportifs ou guides religieux à être primés pour leurs efforts dans la construction du Mali. Parmi eux, le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombeli. Satisfaction, je suis vraiment satisfait d'avoir au moins l'attestation et la distinction au niveau pour la situation, un encouragement et d'être toujours assidu au moins
et d'être toujours ponctuel. Au nom de toute la famille Touré, de ma maman, de mes frères et sœurs, nous sommes très heureux de recevoir cette distinction. Et nous remercions les organisateurs qui ont reconnu tous les efforts consentis, tous les sacrifices consentis pour le Mali. Pour la sélection, un travail minutieux a été fait à l'amont durant plusieurs mois. Je crois que la personne qui doit être primée, qui doit avoir l'attestation, est au courant vraiment de l'enquête. Donc nous faisons des enquêtes derrière la personne et si nous voyons que c'est un modèle, c'est à la veille qu'on envoie une invitation comme quoi il est nommé comme citoyen modèle de l'aire commune. Donc les gens viennent et on leur donne des attestations en guise de reconnaissance au nom de la population de la commune 2. L'initiative Citoyen Modèle vient de démontrer pour la 5e fois à Bamako que le travail bien fait est toujours récompensé. Je vous le disais dans les titres, Wonida est un marché situé à Bozola, en commune 2 du district de Bamako. Cet endroit refuse du monde la journée comme la nuit. Les vendeurs et vendeuses venus de plusieurs quartiers de Bamako et environ étalent leurs marchandises le long de la route. Une situation qui n'est pas du goût de certains usagers et, il faut le dire, met aussi en danger la vie des commerçants en danger. Mariama Konaté a fait un tour dans ce marché pour le constat suivant. Il est 20h ce samedi soir, nous sommes à Bozola, en commune 2 du district de Bamako, plus précisément au marché Wonida, non loin du monument Patrice Lumumba. À cette heure de la soirée, l'endroit devient un espace fort animé par les allées et venues et jusque tard dans la nuit. On y voit des installations anarchiques des vendeuses de légumes. Des apprentis de Sotorama courent de gauche à droite pour chercher les passagers. Un véritable tohu-bohu. Adjaratou Keita et Aminata Koulibaly sont deux vendeuses. Elles sont assises à même le sol jusque sur la route, entourées de leurs légumes, ignorant complètement le danger qu'elles encourent. On vend la nuit car beaucoup de personnes n'ont pas le temps d'acheter leurs condiments durant la journée. Ici à Wonida, les légumes sont souvent à moindre coût le soir et nous faisons des ventes à tout moment. Entre 2h et 3h, le marché refuse du monde et nous quittons les lieux vers 6h du matin. Les samedis sont particulièrement animés car ceux qui préparent des festivités comme les mariages ou les cérémonies de deuil viennent s'approvisionner en grande quantité. Plusieurs personnes viennent acheter ici, à Wonida, pour revendre ensuite dans les marchés de quartier les matins, ou parfois même dans certaines communes plus éloignées. Les légumes arrivent généralement autour de 17h et c'est pendant la nuit que nous arrivons à écouler nos stocks. C'est vraiment à ce moment-là que le marché commence à bouger. Je suis venu acheter les condiments pour un baptême et pour une cérémonie de sacrifice. Nous avons choisi le marché nocturne de Wonida car les prix y sont moins chers et chacun a ses préférences. Un lieu toujours animé, mais qui souffre aujourd'hui d'assainissement, surtout en cette saison pluvieuse. Namaraba Keita habite à Bozola, juste à côté de ce marché Wonida depuis des années. Selon notre interlocutrice, ce marché dérange la quiétude des habitants du quartier. J'ai grandi à Bozola. On souffre vraiment. Avant, les vendeurs de mangue venaient vendre à Wonida, dans le carré. Mais un beau jour, les vendeurs sont venus s'installer sur la route pour vendre. Nos personnes âgées ne partent plus à la mosquée à cause des vendeurs sur la route. On a mis une association en place pour lutter contre la saleté, mais avec tout cela, ça ne va pas. La proximité de ce marché, à un boulevard intensement fréquenté, suscite des risques d'accident. Je suis né à Bozola. On ne peut même pas préparer le thé ici à cause de la saleté. Nous les jeunes, on se regroupe pour nettoyer les lieux car on veut montrer le bon exemple. Mais les vendeurs non. La route n'est pas un marché. C'est ici Wonida. Mais ceux qui sont sur la route n'ont pas reçu d'autorisation. La mairie n'a donné aucun accord pour qu'ils puissent vendre sur la route. Ces espaces n'appartiennent à personne. Le marché nocturne de Wonida devient un véritable casse-tête pour les usagers et les habitants de Bozola. Selon le représentant de la mairie que nous avons interrogé, des mesures doivent être prises pour faire déguerpir les occupants pour le bonheur et des usagers et des habitants de Bozola.
Et ce soir, nous allons parler de l'une des valeurs fondamentales de notre pays. Il s'agit de la solidarité. La solidarité est profondément ancrée dans les relations et la culture malienne. Elle joue un grand rôle dans la cohésion sociale ainsi que la consolidation de l'aide communautaire. Dans ce dossier de la rédaction, nous allons voir comment se porte la solidarité. Suivons. Venir en aide à son prochain est l'une des valeurs fondamentales de notre pays. Cela se manifeste déjà par la plus haute autorité du pays, à la personne du président de la transition à travers ses œuvres sociales. La solidarité, c'est aussi alimentaire avec le commissariat à la sécurité alimentaire qui cède les céréales en période de soudure à de bas prix, entre autres. Et depuis près de 30 ans, les autorités du Mali ont institué le mois d'octobre comme mois de la solidarité pour magnifier cette valeur de l'humanité. Il y a la semaine dédiée aux personnes âgées, celle des personnes vivant avec un handicap, celle des enfants et des femmes et celle des jeunes. Les personnes âgées, elles manifestent leur enthousiasme à travers des caravanes de solidarité, c'est-à-dire des caravanes sanitaires. Et c'est des consultations gratuites qui se réalisent durant tout le mois. Pour la semaine des femmes, il y a plusieurs associations de femmes aussi qui viennent en aide à leurs concerts. Et pour la jeunesse, tout le monde sait, nous organisons des salons de l'économie solidaire avec les producteurs pour que vraiment les gens connaissent les produits locaux. Il y a l'État qui est là, mais vraiment la plupart de ce qu'on fait, c'est vraiment avec la société civile. La solidarité n'est pas l'apanage que des autorités. Les associations et sociétés civiles sont aussi en train de jouer leur partition. Notre association a été créée à la base même de la solidarité. C'est une association de but non lucratif. En général, on fait beaucoup d'œuvres solidaires et qui est comme aider l'éducation, la santé, protéger l'environnement. En aidant l'éducation, on donne des kits scolaires aux élèves, aux enfants démunis, et leurs parents n'ont pas assez de moyens de payer les études. Et dans les écoles communautaires. Et puis aussi, surtout la santé, on aide beaucoup les CESCOM. On donne des kits sanitaires, on fait la rénovation des CESCOM. La coordination des femmes solidaires, l'entraide n'est pas toujours que faire des dons. C'est important pour nous de financer des femmes pour qu'elles puissent être des soutiens de famille de demain. Le sens de la solidarité, on le retrouve très souvent au Mali. C'est au Mali que vous allez trouver des familles très très pauvres mais qui mangent matin, midi, soir. Parce que nous sommes solidaires entre nous. Et ça depuis des générations. Notre société est bâtie sur cela, donc en restant nous-mêmes, nous serons la définition la plus propre de la solidarité. La solidarité se manifeste spontanément ici dans les familles, le quartier et c'est là depuis les fondements de notre pays selon nos interlocuteurs. La solidarité fait partie de notre quotidien. Les gens n'ont pas les mêmes revenus et depuis toujours, les plus aisés viennent en aide aux démunis. C'est comme ça dans notre société. Les gens s'aidaient depuis dans notre société. Toutefois, cela doit se faire en préservant la dignité de cette personne. La plupart des gens le font actuellement en montrant à tout le monde. On doit revenir à nos valeurs et aider les autres dans la discrétion. Un geste de réconfort, des dons ou des enseignements sont autant de manifestations de cette solidarité. Elle est recommandée par toutes les religions et est plus que jamais nécessaire dans le monde actuel. Un mot de sport à présent, le terrain de football de Moriba Boukou a abrité la finale de la première édition de la Coupe Tabiné. Elle a opposé l'équipe FC Kaira de Gabakoro Droit à Fitness Amitié de Sullivan Boukou. Le temps réglementaire s'est soldé par un score paritaire 0-0 et c'est à l'issue de la séance des tirs au but que les Bleus du FC Kaira l'ont emporté. Oumar Enza Traoré. À Moriba Bougou, dans ce quartier périphérique de la capitale malienne, l'ambiance était chaleureuse à l'occasion de la finale de la première édition de la Coupe Tabiné. À l'issue de la grande rivalité entre les 12 équipes qui ont pris part à cette compétition, ce sont les Bleus du FC Kaira de Ngawakoro Droit et Fitness Amitié de Suleiman Bougou qui se retrouvent en finale.
Comme vous le savez tous, le football est un sport fédérateur. C'est pour la cohésion sociale, rassembler les jeunes autour d'une même passion. Quand vous voyez le public de Mouroubabougou qui est venu pour nous soutenir, donc on est obligé de faire d'autres éditions dans les jours à venir. Après les formalités d'usage, place au jeu. Les deux équipes se neutralisent en première période. 0 but partout, c'est le score à la pause. En deuxième période, malgré les multiples occasions du FC Caïra, le temps réglementaire se boucle sur un score paritaire 0-0. C'est à l'issue de la séance des tirs au but que les Bleus réussiront à marquer 3 tirs contre 1 pour le camp adverse. Le parrain et la marraine saluent le fair play qui a prévalu tout au long de cette compétition. Nous sommes très contents de cette initiative. Les jeunes ont besoin de gens qui peuvent les soutenir. Nous apprécions l'esprit de cette finale qui n'est autre chose que de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Je suis très contente d'être la marraine de cette finale. Organiser le football pour rassembler les jeunes, c'est vraiment un motif de satisfaction. Les avantages du sport sont nombreux, à savoir la santé, la paix et l'unité dans le quartier. L'une des préoccupations de nos autorités, c'est de donner une chance à la paix. Je demande aux jeunes d'être des acteurs du vivre ensemble. À la fin du match, les Bleus du FC Caïra se taillent la part du lion en retournant avec le trophée de la compétition, plus un bœuf. Quant à l'équipe vaincue, elle a été encouragée avec un mouton. Les meilleurs talents du tournoi ont reçu des cadeaux. C'est dans la joie que les deux équipes se quittent en espérant participer à la deuxième édition de la Coupe Tabiné. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, Daouda Koné est déjà prêt pour l'édition en Bamananka.